Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer le fonctionnement de ma classe inversée en physique-chimie. La classe inversée, vous en avez déjà probablement entendu parler. Il s'agit d'exploiter autrement le temps en classe en demandant aux élèves d'effectuer les tâches les plus simples à la maison. Mais concrètement, comment ça se passe? Eh bien, il va être demandé aux élèves de consulter une capsule à la maison. À l'aide d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone relié à Internet, les élèves vont devoir visionner une courte vidéo de moins de 5 minutes afin de découvrir les nouvelles notions du chapitre. Et ensuite, couplé à cette même vidéo, les élèves vont devoir répondre à un questionnaire afin de vérifier leur compréhension. L'avantage de faire cette tâche simple à la maison, c'est que les élèves peuvent visionner la vidéo autant de fois qu'ils le souhaitent et de refaire plusieurs fois le questionnaire afin d'améliorer leur score. Les résultats de ce questionnaire me servent notamment à préparer ma prochaine séance afin d'appuyer sur les notions qui n'ont pas été bien comprises. Dans le but d'exploiter au mieux le temps disponible en classe, j'ai décidé d'axer ma pédagogie sur le travail en îlot. Il était donc primordial de changer l'espace de classe. Et une fois ceci fait, je me suis organisé de la façon suivante. À chaque nouveau chapitre, je confectionne des équipes d'élèves aux profils différents. Ensuite, j'ai donné des rôles aux élèves pour leur apprendre à coopérer, mais aussi collaborer entre eux. Les rôles changent à chaque séance et cela permet d'obtenir des îlots ludifiés. Voici les 4 rôles que j'ai élaborés. L'organisateur, dont le rôle est de gérer l'équipe. L'intendant, qui a à sa charge le matériel utilisé pendant la séance. Le gardien, qui doit entre autres gérer le niveau sonore de son équipe. Et pour finir, le rapporteur, qui est en quelque sorte le porte-parole de l'équipe. Alors maintenant, comment les élèves vont-ils gérer tout ça en classe? Eh bien grâce au plan de travail, qui est un document très important que je donne à chaque nouveau chapitre. Ce plan de travail est collectif et il est géré par chaque élève au cours des séances du chapitre. Lorsqu'on le regarde de plus près, il contient les savoirs et savoir-faire à maîtriser pour les évaluations du chapitre. En gros, ce sont les objectifs. Il contient également un encadré dans lequel les élèves peuvent suivre leur progrès. Il contient aussi l'ensemble des activités et exercices à faire au cours du chapitre, sauf que cette fois, ce sont les élèves qui vont devoir faire des choix. Le but étant qu'ils construisent eux-mêmes leur apprentissage. Et ça, c'est source de motivation. Et pour finir, nous retrouvons le planning qui permet aux élèves de se situer et de planifier toutes les activités au sein même du chapitre. L'utilisation des îlots prend maintenant tout son sens. L'implication, le travail d'équipe, l'entraide et la gestion du plan de travail bonifie alors les îlots. Voici une petite liste des activités que peuvent maintenant faire les élèves en équipe. On retrouve évidemment les exercices, à la différence qu'un livret de correction est disponible sur la table des élèves afin que ces derniers puissent s'auto-corriger. Les élèves peuvent réaliser des flashcards, des petites cartes questions-réponses pour s'interroger entre pairs. Ils vont pouvoir faire des activités documentaires mais aussi expérimentales, réaliser des cartes mentales pour structurer leur savoir, et enfin, participer à différents challenges comme les défis d'équipe. Pourquoi des défis d'équipe? Eh bien pour favoriser la collaboration et la compétition entre équipes. Et ça, les élèves aiment bien, et donc c'est source de motivation. Et le prof dans tout ça? Comment est-ce qu'il va s'y retrouver? Eh bien grâce à un outil très important qui est constamment vidéo projeté au tableau. C'est le tableau de suivi. Sur ce tableau, on retrouve toutes les équipes, les choix qu'elles ont pu opérer, ainsi que l'avancement de leurs travaux. Cet outil permet aux élèves de se situer, mais aussi de se motiver pour rattraper d'éventuels retards. En tant que professeur, ce tableau m'aide également. Il me permet de cibler mes interventions d'une équipe à l'autre, d'apporter les besoins spécifiques qu'une équipe va me demander plutôt qu'une autre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère avoir été suffisamment clair quant à l'explication du fonctionnement de ma classe inversée en physique-chimie.